D'ici à janvier 2020, chaque État membre de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine devra disposer d'un fonds dédié au transport et à la sécurité maritime. En outre, un fonds régional pour la coordination des activités de sécurité en mer sera mis en place. Ces décisions font partie des principales recommandations du Comité régional des opérations de recherche et de sauvetage en mer. Ce fonds sera financé par la perception des redevances. Toutes les marchandises qui passent dans nos eaux maritimes, on doit percevoir des redevances. Et il y a une clé de répartition au niveau de l'UEMOA qui a été faite. La clé est que l'UEMOA prend 10% et l'État prend les 90% pour financer le fonds national. Rappelant l'importance d'un dispositif de sécurité performant en mer, le représentant du secrétaire d'État chargé des affaires maritimes a exhorté les pays à respecter les décisions prises. Chacun des participants à cette réunion doit s'armer de détermination et s'impliquer entièrement à la réalisation des objectifs dès le retour à son poste de travail. Dans l'ensemble, les recommandations portent sur la mise en œuvre des décisions de l'UEMOA, le renforcement des capacités et l'élaboration des manuels de fonctionnement des centres nationaux de recherche et de sauvetage en mer. Des technologies de pointe pour la création graphique et l'impression sur tout type de support, gadgets, t-shirts, emballages et autres étiquettes industrielles. Une panoplie d'offres et de savoir-faire que proposent les exposants du 5e salon de l'imprimerie et de l'art graphique. Nous produisons tout ce qui est badge pour l'agriculture. Donc nous avons essayé d'élargir notre gamme pour avoir vraiment une gamme très complète, visant vraiment tout type d'industrie, cherchant vraiment à avoir des impressions de très bonne qualité. Nous faisons des gadgets personnalisés, des power banks, nous avons des agendas personnalisés. Nous sommes à ce salon pour avoir plus de relations, pour voir qui sont nos concurrents et en même temps voir comment aussi élaborer une stratégie à notre niveau pour pouvoir faire évoluer notre activité. Durant 3 jours, imprimeurs financiers et régulateurs vont réfléchir à la compétitivité du secteur de l'imprimerie et de l'emballage, notamment les mesures incitatives pour renforcer l'industrialisation de la filière. Cette 5e édition, à l'instar de ses précédentes, sera l'occasion de faire des rencontres d'affaires avec les spécialistes de l'impression créative et innovante. Il y aura par ailleurs des échanges autour du thème offset ou numérique, quel choix d'investissement pour l'imprimerie en Afrique. Des rencontres professionnelles, panels et ateliers de formation animeront le salon. Au cœur du système de santé, le pharmacien joue un rôle capital dans le traitement des patients. Dans le contexte de la couverture maladie universelle, il y a eu lieu de les instruire sur les mutations professionnelles et les innovations technologiques. L'intelligence artificielle a fait son entrée dans tout ce qui est la chaîne entre la production et le grossiste répartiteur. La plupart des commandes en officine maintenant se font via Internet. Maintenant, il est question du passage de l'intelligence artificielle entre l'officine et le patient. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit faire très attention, puisqu'il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres, notamment les niveaux intellectuels de nos populations qu'il faut prendre en compte, mais aussi et surtout, il faut prendre en compte le fait que la circulation des médicaments contrefaits est très grande dans notre espace. La lutte contre les médicaments illicites, les nouvelles pratiques officinales, des sujets entre autres abordés par les pharmaciens, soutenus par les ordres homologues du Mali et du Burkina Faso. Nous constatons que nous partageons les mêmes problématiques liées déjà à l'accès aux médicaments de qualité aux populations. Et nous sommes très heureux de voir que la Côte d'Ivoire a déjà pris la marge en mettant en place la couverture maladie universelle. Au Burkina, nous sommes en train de mettre l'ensemble des instruments et qui, bien entendu, l'année prochaine, nous allons aller vers la couverture maladie universelle. Encourageant à une gestion qui garantit la performance et l'efficacité dans le service, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rappelé les acquis. Sur une base de 280 références, le taux de disponibilité des produits vitaux au niveau central est de 98% et celui des autres médicaments essentiels est de 90%. Nous relevons la mise en place de Cotramed
pour la lutte contre le marché illicite des médicaments débuté depuis août 2016. Je me félicite de l'amorce de performances engagées dans ce secteur pharmaceutique privé avec 4 grossistes et répartiteurs, avec plus de 542 dépôts de pharmacie, avec 20 unités de production de médicaments autorisés, dont 7 en activité, 5 en construction et 8 engagés dans les formalités administratives. Des propositions de mesures adaptées à l'exercice de la profession seront faites à l'issue de ces journées, en attendant le Forum pharmaceutique international prévu en 2020 en Côte d'Ivoire.